Coucou chers tous, je suis là pour poursuivre et bientôt terminer, j'espère, les tirages par signe pour la prochaine lunaison. Cette lunaison commencera le 13 novembre avec la nouvelle lune du 13 novembre et se terminera avec la nouvelle lune du 13 décembre. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 27 novembre. Et évidemment, pour chacun de ces événements, je mets en ligne une synthèse astro. Comme je le dis toujours, ces synthèses, l'astrologie nous donne quand même des éléments qui permettent de mieux aborder ces événements astro, que sont les nouvelles lunes et pleines lunes, d'autant que, vous l'avez remarqué, depuis quelques temps, ça bouge vraiment. Donc c'est très remuant. Mais si on écoute les conseils et si on essaie de les appliquer, ça permet de passer le mieux possible, c'est de traverser le mieux possible ces turbulences. Allez, il me reste 4 signes. Je continue avec les balances. Coucou mes balances. Alors c'est parti. Donc je vais travailler par domaine professionnel, financier, matériel, le relationnel, que ce soit relationnel général ou amoureux, et le spirituel et développement personnel. Pour le moment, je regarde l'énergie qui sera l'énergie dominante pour cette période, pour vous, mes balances. Grosso modo, mi-novembre, mi-décembre. C'est long à venir. Ce sera... Ah non, il y en a deux. Alors, ce sera toi. C'est le chariot. Super. Alors là, on vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Pour moi, le chariot, c'est aussi on avance en tenant fermement les rênes pour être sûr de prendre la bonne direction. Ça peut aussi signifier un déménagement. Et cet arcane porte le numéro 7 qui est un très beau chiffre, très spirituel et un chiffre de chance aussi. Allez, je vais voir le matériel avec Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour vous, mes balances. S'il vous plaît les guides, qu'avez-vous à donner comme conseil ou comme indication à mes balances pour cette lunaison mi-novembre, mi-décembre. C'est parti. Nous avons le 3 d'épée et chevalier de bâton. Donc là, d'ores et déjà, on vous dit, et le chariot vous donne cette belle énergie. Avec le 3 de bâton, le 3 d'épée, on a vraiment pris, on a morflé, je dirais. Bien souvent, c'est représenté par 3 épées dans un cœur. Et là, on vous demande, comme on est dans les épées, de sortir du mental, de ne pas se laisser dévorer par ou des regrets ou une situation qui a tendance à nous dévorer. Pardon. Et avec le chevalier de bâton, les chevaliers, ils sont dans l'action, ils sont décidés. C'est l'énergie du chariot. Et le chevalier de bâton vous demande de retrouver de la passion, d'écouter un peu moins le mental et d'avancer avec un regain de passion et de motivation. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Dessous, on a le chevalier de pentacle et le chevalier de coupe. Ah, génial. Donc, avec tous ces chevaliers ou cavaliers, voyez mes balances que vous êtes dans une super dynamique, vous avez envie d'avancer, de vous lâcher émotionnellement. Vous voyez, on n'a pas les épées là, on n'a pas le cavalier d'épée. Donc c'est quand même très bon signe, parce que vous arrivez à écouter votre cœur, vos émotions, à vous laisser aller avec passion, mais de façon bien ancrée avec le chevalier de pentacle, qui nous dit aussi qui va piano va sano. Le chevalier de pentacle, il va lentement, mais avec
la même détermination que les autres chevaliers. Et donc on vous dit, voilà, d'y aller, de savoir où vous allez, d'y aller avec volonté et en tenant fermement les rênes de votre chariot, mais voilà, de façon modérée, en pensant, c'est là que les épées pourraient intervenir, en pensant mais de façon rationnelle et intelligente. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le 8 de coupe et le 4 d'épée. Vous voyez, le 4 d'épée qui fait suite au 3 d'épée. On vous dit, mes balances, il est temps de te reposer, de tourner le dos à des situations qui émotionnellement ne te comblaient plus. Donc, n'aie pas de regrets, essaie de repartir à zéro. Alors, pour certains, soit ils ont un boulot qui ne marche pas, soit ils se sentent mal dans leur travail, soit pour un indépendant par exemple, il a lancé une activité qui n'a pas fonctionné comme il aurait voulu. On vous dit, ne te décourage pas, prends les choses en main, prends les rênes du chariot, change d'endroit s'il le faut, prends du repos, mets le mental au repos pour pouvoir travailler dans une intelligence émotionnelle, pour t'écouter. On a quand même pas mal de coupes là. Donc, si un projet est long à démarrer, de toute façon, on a Saturne rétrograde jusqu'à la fin de l'année là. Donc, c'est pour tout le monde que ça va lentement. Et on vous dit que de toute façon, avec le cavalier de Pentacle, c'est pas grave que ça aille lentement, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse pour vous, pour que ça se fasse bien. Hein, comme on dit, qui va sano va piano, et qui va piano va lontano. Hein, qui va sainement va, qui va lentement va sûrement, et qui va sûrement va loin. Ce sont plutôt jolis conseils et encourageants. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme complément d'information? Mi-novembre, mi-décembre pour mes balances au niveau professionnel et matériel, s'il vous plaît. Et là, on a l'argent avec la roue. Hein. Donc, c'est top. Si vous avez des difficultés pécuniaires, on est sur le 18, c'est le 9. On vous dit, les ennuis s'en vont. Et j'ai la maison. Alors, je reprends. Là, on vous dit que s'il y a des problèmes pécuniaires, la roue va tourner dans le bon sens. On vous dit aussi que si vous aviez lancé un boulot à domicile, par exemple, ou un travail indépendant, eh bien, si pour le moment il végétait un peu, ce que je vous dis, ce qui est normal, parce qu'avec Saturne, tout est lent, ça va le faire. Ça va avancer, et on est sur un 8 qui vous amène à une réussite matérielle. Hein. Voilà, on vous dit, il faut du temps. Il est temps d'arrêter de tourner, de laisser le mental tourner dans ta tête, parce que c'est le serpent qui se mord la queue, ça sert à rien. Remets de la passion en toi, et il est également temps de relancer la roue. Après, on dit que ça prend du temps, mais qu'on est quand même pas loin du but. Qu'est-ce que j'ai dessous? Je vais continuer à aller voir. Voilà, sors de ton enfermement. On est sur le 36 et le 9 encore. Mets fin à cet enfermement, remets de la passion, crois de nouveau en la providence, en la chance pour toi. C'est plutôt sympa, mes balances. Soyons optimistes. Sur le plan relationnel et amoureux, avec le Téléma le Normand, le Dis-moi que tu m'aimes, et le tarot de l'amour, qui est un tarot formé seulement des 22 arcanes majeurs, revisité sur le plan amoureux. On y va pour mes balances, mi-novembre, mi-décembre, sur le plan relationnel. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, mes guides? Alors, évidemment, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Il va peut-être résonner sur un domaine, sur 2, sur 3 ou sur aucun. Eh bien, allez voir dans ces cas-là votre ascendant ou votre signe lunaire, ou même en Vénus pour le plan amoureux. Hein. Je vous le redis, un tirage général, c'est pas une consultation en privé,
qui ne cible que vos énergies. Allez, le bouquet, il sort beaucoup le bouquet. Et la croix. Alors là, on pourrait dire à certains que sur le plan relationnel, que ce soit amoureux ou pas, c'était pas top. Il y a une relation qui avait fini par devenir une vraie croix, et ça vous pèse, et on vous dit qu'on pardon, on a 2-9 là, on arrive à la fin, et on a peut-être même des invitations, des surprises qui peuvent arriver. Donc c'est plutôt encourageant. On a le serpent et la femme. Moi ce que je vois, en plus la femme est tournée vers le serpent, et elle est aussi tournée vers le passé. On vous dit, retrouve tes énergies yin. Le 29, c'est le 11. Recentre-toi, ils le disent à tout le monde, hein, les guides. Recentre-toi sur toi pour pouvoir prendre un nouveau départ qui va passer par un changement de peau. Il faut faire peau neuve. Mais balance, mais c'est pareil. Les énergies de la nouvelle lune nous le disent à tous. Se reconnecter à soi et remettre une harmonie intérieure, se transformer en profondeur pour devenir une meilleure version de soi-même, comme on dit. Ça ne veut pas dire que vous étiez mauvais, ça veut dire qu'il faut trouver ou retrouver une version de vous qui va être lumineuse, qui va être joyeuse et qui vous donnera envie de vivre, d'exister et d'avancer. Oh, regardez, c'est magnifique. Et dessous, j'ai l'enfant et le cœur. Alors là, ça peut vous dire, d'une part, il peut y avoir une brouille avec vos enfants ou avec vos parents, l'amour gagnera toujours. Donc, ça, c'est une possibilité. On peut vous dire aussi de rester dans l'amour, de rester dans l'innocence, dans la candeur et dans l'absence de doute de l'enfant, dans la pureté de l'enfant, qui ne doute pas de lui, qui ne doute pas de l'amour qu'on lui porte. C'est super joli. Donc on va vers, s'il y a des problèmes dans le relationnel pour vous, mes balances, on va vers de l'amélioration. Et on vous dit, procédez au changement. Arrêtez de vous bouffer la tête parce que en face de vous, il y a une personne qui est prête à un nouveau départ, qui est fidèle, qui est loyale envers vous. C'est super joli et super positif. Quelle que soit la particularité du domaine relationnel, hein, que ce soit du familial, de l'amical ou de l'amoureux. On va aller voir avec le dis-moi que tu m'aimes. Si on peut avoir quelques précisions. En tout cas, là, on démarre très fort, c'est super. Et on vous dit bien, ne reste pas sur le passé, ne reste pas sur les regrets. On a le 8 de coupe dessous aussi. Quel que soit le domaine, sors-toi de ça pour pouvoir avancer. Allez, le dis-moi que tu m'aimes nous annonce. Entrevue, rendez-vous, rencontre, soigne ta tenue. Donc là, on vous dit, pour certains balances qui étaient un peu dans le laisser-aller, qui étaient dans les énergies du 3 de cœur, pardon, je prends un coup, qui étaient dans la déception, dans le chagrin, on vous dit, allez, wake up, réveille-toi, remets-toi en beauté, va à la rencontre des gens, il y a du nouveau départ, il y a du rendez-vous, et c'est confirmé avec le bouquet, hein. Il y a des entrevues possibles. Et là, on vous dit, avec future anticipation, préparation, reste dans l'instant présent, ancre-toi dans le présent, reste optimiste et le passé, il est passé, laisse-le derrière toi. C'est super encourageant, super joli. Voilà. Courage, témérité, audace, fonce, on est sur le 6. Soit dans l'amour, on a le taureau là, soit dans le romantisme. Le taureau a Vénus comme planète, donc vraiment, on a des papillons tout autour. Transforme-toi, procède à ce changement de peau pour pouvoir aller vers des accords, des mariages, des officialisations, peut-être même si je n'ai pas la carte, des réconciliations, ou possible aussi que l'on vous dise il y a une situation qui est arrivée à son terme, parce que j'ai le 9 là, sur le mariage, l'accord.
on peut avoir des fins d'union. Mais on vous dit, ne le prends pas comme une croix, fais le deuil de ça, accepte-le, ta vie n'est pas finie, ne te laisse pas aller, il y aura d'autres invitations à venir. Il y aura d'autres rendez-vous, d'autres rencontres. Et là, pareil, si quelqu'un, si un balance est trop dans le passé, intrus, ex, ombre, avec le 38 qui est le 11, on vous dit, recentre-toi sur toi, parce qu'il y a un cadeau, il y a un don, il y a une surprise qui peut venir. On est sur le 7, mais pour que cette surprise arrive sur le plan amoureux notamment, recentre-toi sur toi, encore un papillon, transforme-toi, ne laisse plus ton cœur saigner, aime-toi, je t'aime d'amour, dis-toi, je t'aime, remets de l'amour en toi, pour toi, c'est le meilleur moyen d'attirer l'amour de l'extérieur. Et on vous dit d'arrêter de penser à cette ombre, à cet intrus, à cet ex, enfin à cet ex qui pourrait venir comme une ombre et comme un intrus vous perturber. Ne vous laissez pas perturber. La vie est un éternel recommencement. Des situations, des relations s'achèvent pour laisser la place à de nouvelles. Donc, restez optimiste, hein, on l'avait là. Vivez dans l'instant présent, laissez le passé derrière vous. Et là, aujourd'hui, commencez par vous aimer vous-même. C'est ce qu'il faut entendre et mettre en application. Ils le disent à tous les signes. Après vous, il ne m'en reste que 3. Les 9 autres signes, enfin les 8 autres signes et vous-même avez le même message. Donc c'est que c'est important. C'est superbe. On va aller voir une précision sur le plan relationnel, mais plutôt amoureux, avec le tarot de l'amour, s'il vous plaît, pour mes balances. Mi-novembre, mi-décembre, pardon. Je vois le temps à rebours, moi. Réveille-toi, Véro, sors du passé, toi aussi. Allez, mi-novembre, mi-décembre pour mes balances. Qu'est-ce qu'on a? Le romantisme avec le 17, c'est l'étoile. Tu es guidé, garde l'espoir, crois en ta bonne étoile, continue à croire que tout peut arriver. Et l'amour platonique avec le 12, là, on vous dit, le 12 c'est le pendu. Donc, vous êtes dans une phase où il ne se passe rien. Vous vous sentez pieds et poings liés, mais le pendu, il a la tête à l'envers parce qu'on lui conseille de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. Et avec l'amour platonique, on peut parler à certains de silence radio, par exemple, où il ne se passe plus rien, mais on vous dit de ne pas rester dans l'attente. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas. Continuez à visualiser votre bonne étoile et à vous projeter dans le futur. Non plus penser passé, mais pensez aujourd'hui, l'instant présent, pour bâtir mon futur. Dessous, j'ai l'amitié et la rupture. Alors, le 9, c'est l'amitié, c'est l'ermite. Donc, on vous dit, réconcilie-toi avec toi-même, remets de l'amour, de l'amitié, de l'harmonie en toi. Là, on vous le répète encore. Et on vous parle, la 13, c'est la rupture, c'est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Cette rupture, pour certains, est peut-être venue pour vous amener à cette transformation profonde qu'amène l'arcane sans nom. Elle est peut-être venue vous mettre en garde aussi sur le fait qu'il y avait rupture en vous, qu'il faut remettre de l'harmonie en vous. Et on est sur le verre de la guérison. Donc la guérison, elle est à ce prix. Ne prenez pas le deuil, tournez le dos au passé et soyez optimistes. Dans le présent, recentrez-vous sur vous. Remettez-vous dans un bel émotionnel, on a le bleu de l'émotion là. L'ermite, il se recentre sur lui, il réfléchit, il pense avec sagesse. Il
modère ses émotions, mais il ne se laisse pas déborder par le mental non plus. Ce sont encore de très jolis conseils. Alors, restez optimiste, soyez dans l'action, hein, soyez dans l'acceptation de ce qui arrive, mais l'acceptation, contrairement à la résignation, on est dans l'action. L'action qu'on vous demande de poser, c'est remettre de la paix en vous, réapprendre à vous aimer, à vous estimer, à avoir confiance, à ne pas vous laisser démonter parce qu'il y a eu un échec ou une rupture, à ne pas perdre espoir, à vous dire que il peut y avoir des phases de froid, de séparation avec d'autres, mais que ce n'est pas forcément définitif. Voilà, restez optimiste, mettez de la lumière en vous, mettez de l'amour en vous, mettez du beau en vous. C'est le meilleur moyen pour vous d'en attirer, mes balances. Nous allons voir si on est dans la même veine de conseils avec le spirituel et développement personnel. Mes guides pour les balances, mi-novembre, mi-décembre. Qu'avez-vous à leur dire? Est-ce qu'il va y avoir piqûre de rappel, un message de réconfort, une confirmation? On va voir. Un conseil. On va voir ça. Pour mes balances avec la triade et le symbolon. La sagesse et le delta. Magnifique. Alors là, on vous confirme. On est encore sur le 9 de l'ermite. Recentrez-vous sur vous. Le 3 de la reconnexion corps, cœur, âme. Recentrez-vous, sur votre spiritualité. Reconnectez-vous à votre âme. Et faites ça avec beaucoup de sagesse. Mais voilà, c'est magnifique. Et vous allez prendre un nouveau départ parce que vous aurez mis de la lumière en vous. On vous dit aussi que pour certains, la période a pu être difficile parce qu'on était sur du karmique, encore une fois. C'est jamais simple, les relations karmiques. Quelle qu'elle soit, que ce soit dans un lien amoureux ou autre, c'est jamais facile. Mais là, on vous dit, vous venez d'en terminer une, vous avez beaucoup appris, il est temps d'en tirer les enseignements avec la science et de remettre de la lumière en vous, ne serait-ce qu'en y remettant de l'amour. Reconnectez-vous à vous-même, remettez du yin en vous, de l'émotionnel, de la douceur, retrouvez votre créativité et avec le 6 et le retour, on vous dit, revenez à l'amour, recentrez-vous sur vous-même. C'est chouette et c'est dans le même esprit que les conseils précédents. Avec le symbolon, un complément d'information pour mes balances, s'il vous plaît. Mi-novembre, mi-décembre. Et comment traverser au mieux ces énergies très remuantes. Alors évidemment, ça nous aide. Allez voir la synthèse astro qui pourra vous aider à traverser au mieux cette période. Waouh, le phénix, quand je vous le dis, et là, c'est très clair, quand je vous le dis, on a eu l'arcane sans nom, on vous dit de procéder à une profonde transformation au point que vous devez tout détruire, les balances, là. Tout changer pour du mieux, pour renaître de vos cendres. C'est superbe. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le mauvais coucheur, l'auto-saboteur, le casse-pied, c'est votre ego, votre mental. Il faut lui dire calme-toi, va te coucher. Hein. Là, on dit le mauvais coucheur, eh bien, retourne au lit. Là, il est temps de vous ouvrir sur votre cœur et de laisser tomber le mental. Qu'est-ce que j'ai dessous? Tu fais du surplace, réagis avec l'affliction. 55, 5 et 5, 10, 1. Il est temps d'arrêter de pleurer sur toi et d'avancer. Et avec l'assistance, on vous dit, prends aussi soin de toi. J'ai eu 2 fois le 8. Encore une fois, on vous rappelle qu'il y a eu des épreuves de l'ordre du karmique, mais il faut en tirer les bénéfices et laisser tout ça derrière vous. Et avec l'assistance, on vous dit, prends aussi soin de toi, prends soin de ton enfant intérieur, remets
la lumière de cette petite lanterne, de cette bougie-là. Remets de la lumière en toi. Écoute tes émotions, écoute ton intuition. C'est superbe, mes balances. Je vais regarder avec mon dernier bébé, l'oracle Akasha, qui m'a été offert par une personne qui m'est très chère. Et je lui dis encore merci, je lui fais un clin d'œil. Elle verra peut-être pas cette vidéo, vu qu'elle n'est pas du signe de la balance. Mais bon. Un dernier petit conseil. Alors, on va prendre cette carte-là en plus. Avec Akasha, pour vous, mes balances. S'il vous plaît, pour les balances, mi-novembre, mi-décembre. Le rejet, qu'est-ce qu'on l'a eu? On l'a eu énormément. 4 et 3, 7. Là, on vous dit, tu avais peut-être cette blessure de rejet à travailler. L'œillet jaune symbolise le rejet. Ce jeu de cartes travaille avec les plantes et les arbres et les fleurs. Et là, on vous dit, il faut que tu... Excusez-moi, j'ai une petite alarme. Voilà. Là, on vous dit, ben, c'est probablement la blessure de rejet que tu as eu à travailler. Continue parce que tu es en bonne voie pour la guérir. Et ça, c'est possible en te reconnectant à toi avec le 7. En faisant un retour sur toi. Et là, j'ai la santé avec le camphrier, qui est donc le symbole de la santé. 8 et 2, 10. C'est le 28, c'est le 10. Prends soin de toi. Que ce soit intérieurement, enfin, émotionnellement, spirituellement ou physiquement. Et vous voyez, elle porte une robe verte. C'est encore la couleur de la guérison. Donc là, on vous dit qu'il est important, mes balances, de vous recentrer sur vous. Il y a un gros travail karmique, mais qui va vous libérer, parce que quand on arrive à, peut-être pas guérir, mais au moins soigner une de nos 5 blessures d'âme, c'est énorme. C'est génial. Donc là, vous êtes en pleine guérison. C'était un mal pour un bien, encore une fois. Vous faites un beau travail. C'est chouette. Là, j'ai les difficultés avec le Bugrane, qui est le symbole des obstacles. Et on vous dit, on est encore sur le 35, c'est le 8. Les difficultés, elles sont derrière. Tu viens de régler une situation karmique, ça a été difficile, mais procède au changement pour remettre de l'équilibre en toi. Hein, c'est encore le même message. Avec l'olivier qui est le symbole de la paix. Remets de la paix, remets de l'équilibre en toi. Tu as fait du bon boulot, mon ami Balance. Ne te laisse pas démonter par le fait que ça a été difficile, mais félicite-toi au contraire. Remercie et dis-toi que tu as fait du bon boulot. On a encore le vers la guérison avec l'olivier là. Ce sont de magnifiques messages, mes balances. J'espère que vous saurez entendre ces conseils et tout faire pour les appliquer. Je rappelle, vous êtes le seul signe auquel je pense de le dire, si vous voulez une guidance personnalisée pour qu'on aille travailler notamment sur vos blessures, n'hésitez pas, hein, veronicayari@orange.fr, c'est tellement plus précis et plus, comment dire, ça cible tellement mieux quand on est sur un tirage personnalisé, bien évidemment. Votre petite carte supplémentaire qui est tombée là, qu'est-ce qu'on a? L'abondance magnifique, avec le dahlia qui est le symbole de l'abondance. Encore des papillons qui parlent de transformation, les poissons qui parlent d'abondance, le fer à cheval qui vous parle de la chance. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez récolter, mes balances. Prenez les bonnes attitudes et vous allez pouvoir récolter. C'est super optimiste, c'est très très beau, c'est magnifique, j'adore. Merci les guides pour mes balances. Et merci à vous d'avoir été là. Merci d'être abonné ou de le faire, de liker en masse s'il vous plaît, de visionner et de partager bien sûr. À très bientôt, je vous embrasse très très fort mes balances. Je suis ravie, votre tirage est magnifique. Bisous, plein de bisous, je vous aime.